Ah ben on y va, quand tu veux. Les micros sont coupés à France Inter, donc on ne nous voit pas et on ne nous entend pas, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous sommes sur la RTBF, la première, toujours en compagnie d'Andrea Ferréol de Yo-Yo Mag. Alors tiens, parlons un petit peu de la Belgique, justement, puisque nous sommes sur la RTBF, Yo-Yo Mag. Vous évoquiez Bury, Aleschinski, tout ce côté art moderne et contemporain, parce que la limite est chronologique, on va dire. Et de, vous disiez? Hubac. Et de Hubac. Et oui, puis il y a eu, dans l'histoire de mon grand-père, il y a eu beaucoup de Belges et de gens du Nord, puisque papy était de Hasbrook. Matisse, bien sûr, est du Cateau-Cambrésis, donc tout près de la frontière belge. Mais il y a eu ces artistes extraordinaires. Bon, Magritte n'était pas dans l'équipe de mon grand-père, mais c'est quand même tout l'esprit belge qui est dans ses œuvres. Le Délibule, je ne sais pas si les gens se souviennent de ce qu'a été le Délibule. Bien sûr, moi je viens de la Louvière. Donc c'est, voilà, donc ça a été vraiment un mouvement artistique, poétique, complètement cinglé pour moi. Mais aujourd'hui, que les écrivains contemporains, les essayistes contemporains et même les humoristes contemporains s'en inspirent, parce que c'était d'une liberté, d'une fantaisie extraordinaire. Et ça, on l'avait à la maison tous les jours, puisque ces gens-là venaient chez mon grand-père à Saint-Paul ou à Paris. Voilà, j'ai grandi avec ces gens qui avaient quand même de l'esprit. D'ailleurs, il y a une rue des Libules à la Louvière. Mais je dois dire que je trouve que les Belges, j'adore les Belges, parce qu'il y a justement un esprit, une dérision, une fantaisie, une folie qu'il n'y a pas en France. Je vous ai senti tout à l'heure un peu amoureux des Italiens. Alors où se situe le Belge Oui, là-dedans? non, mais les Italiens, c'est Où autre se chose. situe le Belge? Andrea prend le sud, je prends le nord. Mais c'est vrai que les Belges, c'est pour moi un pays où il se passe quelque chose, où il se passe des choses, où Ils sont il y a enthousiastes. Un esprit, où c'est vivant, ça bouillonne. Et c'est ce que j'adore en Belgique. Donc, pardon, si j'étais un artiste contemporain belge, je peux vous appeler Andrea Ferréol pour venir à Aix exposer mes... Oui, pourquoi pas. Ah ben non, Vous m'envoyez sur mon mail ex-en-œuvre avec un s @wanadoo.fr 2-3 photos de vos œuvres d'art et après le petit comité parisien choisit. Eh bien voilà, comme ça on sait Formidable. tout. Ah bah oui, c'est du boulot, dites donc. Alors tout à l'heure, vous nous expliquiez la différence entre les Français et les Italiens par les chauffeurs de taxi. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des chauffeurs de taxi à Bruxelles, mais comment eux réagiraient? Donc on dit qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Qu'est-ce que ça pourrait être un Belge? Écoutez, j'ai pas beaucoup pris de taxi en Belgique, donc je sais pas, mais je sais que quand je vais en Belgique, malgré la couleur des murs qui est pas très gai, malgré le temps, et c'est un pays où on se sent très très bien. Et vous avez déjà joué, j'imagine, vos pièces? Vous Eh avez bien, déjà j'ai joué tourné? justement avec Gérard Depardieu il y a fort longtemps. Les gens déraisonnables sont en voie de disparition de Peter Hanke et nous avons joué à Bruxelles. Voilà. Et puis, je suis allée entendre, il y a 8 mois, 1 an peut-être, Jonas Kaufmann au Théâtre des Beaux-Arts à Bruxelles. Et puis, j'ai tourné aussi à Bruxelles. Vous avez tourné avec Marion Ancel. Carlo Verdone. Carlo Verdone. Eh bien, figurez-vous, Oui. j'ai été à l'école juste derrière. C'était C'est sur, vrai? c'était mais vous sur êtes le allé à Sablon. l'école? Oui, alors ça... Voilà l'élément qui me manquait. Vous avez attendu d'être sur la radio belge pour me tacler. Non, pas du tout. Oui, j'avais avoir une douzaine d'années, vous tourniez avec Carlo Verdone Oui, sur le Sablon. Exact. Et oui, qui est la nouvelle génération de ces réalisateurs italiens dont vous avez connu les aînés. Voilà, exactement. Comencini, tous ces gens-là. Comencini, Monicelli, Rosi, enfin bon, tous, Cavani. Et donc pour le cinéma belge, Marion Ancel. Marion Ancel et Nadine, mon fils, qui est aussi écrivain de romans policiers très, très, très prisé en Belgique. Et qui en vit à France Paris aussi. Entre Bruxelles et Paris. Entre Bruxelles et Paris. Je voulais juste terminer, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'art contemporain belge. Est-ce qu'aujourd'hui encore, en Belgique, vous sentez que ça bouillonne? Parce que nous, celui qu'on honore encore beaucoup aujourd'hui, c'est Aleschinski. Mais pour les autres, le Belge ne pourrait pas citer 15 artistes contemporains de son pays. Moi, il ne faut pas me demander de citer des noms d'artistes parce que j'oublie les noms de tout le monde. Mais en Belgique, en revanche, il y a beaucoup de photographes actuellement. Et quand on va dans les grandes expositions à la foire de Bâle ou à Miami, à Chicago, il y a quand même une énergie. Si, en art contemporain, vous avez quand même 2 artistes exceptionnels. C'est Arne Quins, qui fait des grandes installations en bois devant les musées souvent ou dans les villes, absolument extraordinaires. Et Yann Fabre, c'est pour moi 2 immenses artistes contemporains. Et là, il y a le monsieur qui a fait Cloaca, dont le nom m'échappe.
Est-ce que vous connaissez cette œuvre? Non. Alors c'est un Je sais pas peu, ce que c'est le c'est. fils spirituel de Manzoni. Ouais. Manzoni qui donc mettait du caca dans les boîtes. Et alors lui, il a fait une machine qu'on voit dans le musée d'art contemporain où vous mettez des légumes, enfin des vivres, Ouais. et ça ressort. Ça rend Métaphore de l'intestin. Voilà, Voilà, exactement. Ça d'accord. rend tout le tube digestif. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Non, je connais pas. Je vais vous trouver ça. Mais vraiment, et puis il y a des très très bonnes galeries en Belgique et qui quand je dis support, c'est au sens soutien, des galeries qui soutiennent vraiment des artistes en devenir. Vous avez la galerie Guy Peters, qui est pour moi une des meilleures galeries au monde actuellement, parce que justement, elle s'intéresse à des artistes qui ne sont pas encore propulsés dans le marché ou quoi que ce soit, et elle produit des grandes expositions de ces artistes. C'était Wim Delvoye. Ah oui, non, mais lui, magnifique. Ah bah, oui, moi je dis Wim Delvoye. C'est lui qui a fait, entre autres, bon ça j'aime moins, mais qui a fait des tatouages sur des animaux vivants, en particulier sur des porcs. Oui. Et après, les peaux étaient exposées. Mais surtout, c'est aussi un artiste de la galerie Guy Peters. Il a fait des sortes de machines de fer rouillé qui sont vraiment des sculptures qu'on peut mettre à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est magnifique dans un appartement qui représente un bulldozer, mais c'est fait tout en petites dentelles de métal. On a l'impression de rentrer dans une cathédrale gothique et c'est un bulldozer, c'est un train, c'est un immeuble et c'est vraiment de la dentelle de métal. Magnifique artiste qui s'exprime dans toutes sortes d'expressions différentes. Voilà, il y a un qu'on doit citer aussi, c'est Panamarenko quand même. Ah oui, mais plus ancien, c'est l'époque précédente. Alors écoutez, moi je vous remercie vraiment de m'avoir invité à Oui. côté de Yo-Yo, parce que je suis très novice en art contemporain, même si Tant mieux, j'adore. tant mieux, c'est Et merveille. c'est elle qui va m'apprendre. Ça va être mon gourou. Eh bien. Voilà, si elle veut bien, bien Voilà. Vous sûr. m'apprendrez. Vous savez que quand on enseigne, on apprend plus que ce que l'on donne. Moi, c'est pour ça que j'ai des étudiants. C'est parce que en transmettant et en partageant, Oui, on reçoit. eh bien, on reçoit plus. Bien sûr. Ça, c'est une excellente conclusion. Eh bien, Merci, mesdames. on va se quitter sur cette belle conclusion. Merci. Merci à vous.